Bonsoir. For the saints of the Lord around the world, in this part of the world we are about to Nous start the sommes Sabbath. sur le point That makes de very commencer le sabbat, mais before we avant move to that, d'arriver, we'd like nous to voulons conclude the terminer day cette by journée going again par to la God's parole word de Dieu, to find pour what He considérer has ce for us qu'il in a this term pour of nous en commitment considérant with notre Him. I would engagement like to avec ask lui. you to bow Euh, with me in prayer Je vous before invite we à start prier talking about the Lord, avant de His word, parler de Dieu, His de love, son amour, His de sa greatness. bonté. Let Prions. us pray together. Notre Père, Father, nous we te are so thankful for remercions the pour le privilege of privilège de worshiping you. t'adorer. Alors as que we nous are approaching the commençons sur le Sabbath, point de commencer le we sabbat, again come to you nous for approchons your pour blessings. recevoir tes bénédictions. Bless us now as we Bénis-nous study your alors word, que we pray in nous Jesus' name. étudions ta parole. Au Amen. nom de Jésus. Vous savez, You know, this term, Dieu God est is great, grand. we have often used it, Et and malheureusement, sadly, au in cours de our notre days, journée, we hear it nous used souvent so often. On the battlefield, we hear it used as a nous suicide entendons parler de bomber suicide, launches his or herself nous against a tank, entendons against a parler de battle wagon. mauvaises choses, Sadly, we even hear nous it when entendons innocent people parler are being de personnes decapitated. innocentes qui ont été And décapitées. also, we hear it when hundreds of girls are Nous being entendons d'autres qui ont kidnapped été and kidnappées, held, et ceci for pour des raisons political reasons. politiques. Dieu est grand. God is great. And Et that term has been ce used and ce mot a perverted, I would été say, in a perverti sense that par- it diminishes parce its que sa meaning. valeur n'est pas pleinement You should considérée. know that Nous devons savoir this word is not que so ce often mot used n'est in the pas Bible nor in the utilisé spirit of dans la prophecy. Bible It ou was amazing dans as I l'esprit de was preparing. prophétie. I looked J'ai for cherché the pour ce word in the mot. Bible. Dans la God Bible, Dieu is est grand. great. And Et j'ai I trouvé found only seulement one une instance of déclaration. I find instances of J'ai entendu parler de la bonté de Dieu, etc. But mais one describing une God phrase is qui great. décrit que Dieu I est found grand, it only je l'ai in seulement the book of trouvé Job, dans verse Job, 26, where it says, "Behold, God is great, And we qui know dit him que not. je connais Dieu, neither can the number que of his Dieu est years grand. searched out." And again in Psalm 86:10, Nous we trouvons find un autre another moyen way of using d'utiliser the term l'expression God is Dieu great. est grand. For you are great, and the wondrous things you alone are God. It is C'est so c'est très elevated, c'est so important important que that même even the la Bible Bible ou and the l'esprit spirit de of prophecy prophétie don't use that word n'utilise too often. pas cette I expression. stand to be corrected. Eh But as bien, far as my research has j'ai taken me, j'ai tenté, mais ma recherche m'a montré que cette expression n'est pas souvent utilisée. Nous trouvons dans l'esprit de prophétie une référence ou plusieurs autres références, mais il y a une référence en particulier où la servante inspirée dit que Dieu est grand, mais dans le sens où Dieu est décrit, mais plus dans comment Dieu fait-il les choses. Dieu est grand, il est puissant, pour donner à chacun selon ce qu'il mérite. This was in a letter 139 of April 17, 1907. Qu'est-ce qui est si important au sujet du fait que Dieu est grand? Psaume dit que je sais que Dieu est grand, mais Dieu est le plus grand que tous les dieux. Mais comment comprendre que Dieu est grand? Ce mot, cette expression, on en abuse aujourd'hui. Seulement Dieu peut être décrit. Seulement Dieu peut décrire sa grandeur. Parce que c'est au-delà de notre compréhension. C'est au-delà du fait que nous puissions décrire la grandeur de Dieu. Les humains sont incapables de décrire la grandeur de Dieu. C'est ce fait, quand nous considérons ceci,
nous nous voyons que notre perception de Dieu n'est pas comprise, est incomprise. C'est comme le vent. Vous voyez son effet, mais vous ne savez pas son origine, vous ne savez pas où le vent s'arrête et vous ne savez pas jusqu'où ce vent ira. Dieu est grand et cette grandeur, nous devons simplement l'accepter parce que je ne peux pas la mesurer. Les choses au sujet de Dieu me parlent de la grandeur de Dieu. Je ne peux pas le voir, mais il est spirituellement visible. Je ne peux pas le voir de mes yeux, mais je peux percevoir son influence dans ma vie par la spiritualité qui vient de lui à moi. C'est aussi, nous ne pouvons pas non plus le comprendre, mais il se manifeste dans la grâce, dans l'amour. Il me fait sentir son amour quand sa grâce se manifeste en moi, et ceci constamment. Il est au-delà de toutes nos pensées et toutes les facultés humaines ne peuvent le concevoir. C'est difficile, c'est impossible de le décrire. Et je parlais à un athée qui tentait de m'influencer. Et il m'a dit, décris-moi comment Dieu est. Eh bien sûr, avec mon esprit d'enfant, je ne le pouvais pas. J'ai essayé de lui donner des excuses. Mais il m'a répondu, mais tu parles de ci et de ça. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas important pour moi de pouvoir le décrire. Je sais qu'il est. C'est ce qui est important. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Par exemple, mon Dieu n'a pas peur du péché. Parce qu'il dit, mais s'il savait que Satan allait pécher, eh bien, pourquoi il a créé Satan? Mais il n'a pas peur du péché parce qu'il a la réponse au péché et Jésus a donc payé parce que lui, il connaît le salut. Donc, il n'a pas peur du péché. Son amour est illimité. Nous pouvons blesser, mais il nous appelle à la repentance. Et il nous accepte de nouveau et il nous pardonne. Ellen White nous aide dans le livre d'éducation, dans la page 132, quand il dit que la grandeur de Dieu est incompréhensible. Et c'est la raison pour laquelle je crois, ni la Bible, et même l'esprit de prophétie ne vont en profondeur pour décrire la grandeur de Dieu. Parce que simplement, il faut accepter aussi par la foi. Nous devons donc comprendre comment, en tant qu'humains, nous pouvons développer notre relation avec ce Dieu extraordinaire. Il est si grand que il est le seul à décrire sa grandeur. Quand nous considérons ceci, il y a quelque chose au sujet de Dieu que sur lequel j'aimerais mettre l'emphase cet après-midi. Il semble que ce n'est pas le verset approprié, mais nous ne devons pas entendre les paroles des prophètes ou des rêveurs ou des charlatans qui essaient d'éloigner les gens de la parole de Dieu. La Bible dit, ces choses qui se passent,
vous conduit dans un test pour savoir si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. C'est là le point. Dieu vous teste pour savoir si vous aimez de tout son cœur et de toute son âme. La grandeur de Dieu, les tests de Dieu, même lorsque nous ne les comprenons pas, Dieu veut savoir est-ce que réellement vous l'aimez. Quelqu'un peut dire que la gestion chrétienne, c'est ce que nous faisons après avoir dit « je crois ». Si nous croyons, Dieu est en train de nous tester, comme Moïse le dit dans Deutéronome. Le Dieu God vous teste pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. La preuve, le test, c'est pour vérifier si nous sommes vraiment consacrés, jusqu'à quel point, jusqu'à quelle est votre largeur, votre hauteur, votre longueur de votre amour pour Dieu. Jusqu'à quel point vous vous soumettez totalement entre les mains de Dieu. Ce test, le fait d'aller après les faux prophètes et les faux dieux, le Dieu continue à nous tester. Il teste notre engagement. Il nous considère pour savoir jusqu'à quel point nous l'aimons. Quel est notre degré? Lorsque vous l'aimez vraiment, lorsque vous aimez vraiment, vous lui abandonnez tout, vous lui remettez tout. Nous ne pouvons pas cesser de penser à la personne que nous aimons. Si vous n'avez pas expérimenté ceci, eh bien, vous n'avez pas encore aimé. Quand vous aimez quelqu'un, eh bien, c'est votre pensée quotidienne. Vous rêvez de cela. Peu importe ce qui se passe au moment, eh bien, nous avons entendu des gens qui sont même quand ils sont sur le point de mourir, eh bien, ils écrivent quelque chose pour que la personne puisse savoir qu'ils continuent à aimer. Vous ne pouvez pas cesser de penser à la personne que vous aimez. Vous voulez que tout le monde sache jusqu'à quel point vous aimez cette personne. Vous ne pouvez cesser de traiter cette personne bien. Vous ne cessez de désirer cette personne. Vous ne pouvez pas cesser de faire tout pour faire pour. Vous, constamment, vous cherchez une opportunité pour montrer à cette personne, pour lui faire plaisir. Alors, quand vous aimez, eh bien, votre vie évolue autour de cette personne que vous aimez. Vous voulez partager avec cette personne. Toute tristesse, vous partagez avec cette personne. Vous voulez que cette personne sache. Vous voulez protéger cette personne. Quand vous partagez cette tristesse, eh bien, vous trouvez de l'aide, vous trouvez du secours, vous trouvez tout en partageant avec cette personne que vous aimez. C'est ce que cela signifie. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Toute chose en votre vie doit tourner autour du fait que vous aimez Dieu, que vous vous engagez, vous vous consacrez à lui. Nous devons penser à ceci. Même quand je ne peux pas comprendre ce grand Dieu, mais mon amour pour lui, mon engagement pour lui doivent montrer la manière dont je développe ma relation avec lui. L'amour est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que je veux partager parce que je l'aime. Et grâce à cet amour, je peux accepter de donner, de développer une relation. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une contrainte, c'est juste partager mon amour à celui que j'aime. Je terminerai par ces mots de Martin Luther qui a dit « J'ai beaucoup de choses dans ma main. Mais j'ai tout perdu. Mais j'ai tout ce que je place dans les mains de Dieu, alors je continue à les avoir. » Mes frères et sœurs, quel que soit ce que vous placez entre les mains de Dieu, eh bien, ceci va toujours être une possession. Tout ce qui est votre vie,
continuez à avoir confiance en Dieu. Soyez bénis. Aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Puisse Dieu vous bénir jusqu'à la fin.
Tout ce que nous possédons est une bénédiction de Dieu. Tout appartient à Dieu. Non, la requête, c'est remettre tout à Dieu. Exprimons notre foi à Dieu. La dîme, c'est simplement retourner ce qui appartient à Dieu. Lorsque nous retournons nos 10%, eh bien, il va continuer à pouvoir pour nous selon sa promesse. C'est simplement un acte de foi et c'est un testimony de notre foi. Prenez cet engagement de foi et servez Dieu avec fidélité. This one's for Jesus. Souvenez-vous que la gestion est toute ma réponse au Dieu qui donne tout.